Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evan6 Scrap. Aujourd'hui, je vais vous proposer un étui à crayon pour offrir des crayons. Cadeau de dernière minute, mince, il y a la cousine éloignée qui arrive à Noël, il faut que je lui fasse un cadeau de table. Voilà, donc un exemple pour vos cadeaux vraiment de dernière minute. Donc là, dedans, il y a 2 crayons et 2 pailles, vous voyez. Donc ça, on va dire que c'est plus pour les scrapeuses, mais vous pouvez mettre... vous auriez pu le faire un peu moins large. Je vais vous donner les dimensions de celui-ci tout de suite, puisqu'on va faire exactement la même chose. Mais vous pourrez le faire un peu moins large et mettre que 2 crayons. C'est complètement possible. On peut les faire beaucoup plus grands et mettre des crayons de couleur de toutes les couleurs. Enfin, ça, c'est à vous de choisir. Donc, on va faire ça. Moi, je trouve que c'est trop mignon. Et puis, ça fait un petit cadeau sur la table en plus. Et puis, des crayons, on en a toujours besoin. Qui que ce soit. Alors, du coup, on va prendre notre petit massicot et on va venir couper une bande donc dans la longueur des 29,7 que l'on a, puisque j'ai pris une feuille à 4, excusez-moi. Et je vais venir couper une bande de 5 cm, tout simplement. Donc là, on a 5 cm et donc on a le papier A4 dans sa longueur, donc 29,7 à peu près. Pour ce qui est du papier décoré, parce que par-dessus, comme vous avez pu voir, donc j'avais un papier craft pour là et du papier décoré, comme on peut le voir, derrière. D'accord? Donc, un peu moins large. Donc, on va couper à peu près 5 mm de moins, donc 4,5. Ch'touk. Et comme ça, c'était un 30-30, on va venir couper un petit peu dans la longueur pour qu'on puisse décaler en longueur le papier comme ça. Donc du coup, je vais faire 29. Je pense que ça ira parfaitement. Voilà. Donc, on a coupé nos papiers. Maintenant, on va venir les... Hop, je le reprends en fait. On va venir les... faire des plis. Alors, en fait, on fait les plis que dans ce papier-là. Après, comme on va coller celui-là, les plis, on pourra... Comme c'est un papier très fin, on pourra les faire avec. Donc pour celui-ci, je vous propose de faire un pli à 3 cm d'un côté, pour le haut. Voilà. Et pour le bas, donc je vais rester là en fait, on va faire un pli à 23 et à 24 cm. Ou même 23,5 plutôt et 24,5. Alors 23,5. Là, je suis de l'autre côté. Vous voyez, j'avais fait le pli là, donc il ne faut pas que je le reprenne. Donc, je vais faire 23,5 et 24,5. Bon, même pas, parce que 1,5 cm. Ah non, non, 24,5. Donc, c'est bien. Hop. Oui, 1 cm, c'est ça. Excusez-moi. Donc, du coup, j'ai fait d'un côté 3 cm. Donc, ça sera le haut. Et pour le bas, j'ai fait un pli à 23,5 et à 24,5. Voilà, et ça va vous donner ça. Pour le papier, hop, pour le papier décoré, eh bien vous allez juste le mettre par-dessus, voyez, et on va venir coller notre bande. Je suis venue coller mon papier imprimé dessus. Donc maintenant, je vais refaire mes plis. Donc je prends mon petit plioir et puis hop, je refais mes plis, donc à 3 cm. Et là, mes plis du départ. Et voilà. Donc là, ça va se présenter comme ça. C'est vraiment tout bête et ça va vite. C'est ça qui est bien. C'est que, voilà, le matin pour le midi, on peut vraiment faire ça. Donc ensuite, moi, j'ai pris des petits crayons de Noël, parce que on est dedans. La paille, elle va peut-être être trop grande. Non, quoique ça va. Non, c'est trop grand. Donc après, faites attention à ce que vous mettez, parce qu'il y a des pailles qui sont peut-être trop grandes, ou voilà. Donc là, on va mettre ça. Hop, et je vais mettre un autre crayon. Un autre crayon. Du coup, j'ai coupé les pailles, ça ne se voit pas beaucoup, et puis pour une scrapeuse, c'est impeccable, puisque les pailles, on les coupe de toute façon généralement, donc c'est pas très grave.
Donc j'ai coupé à hauteur du crayon de bois, comme ça c'est parfait. Donc je vais mettre ces 4 choses-là à l'intérieur pour offrir. Et donc j'ai coupé un morceau de papier, là vous savez les petits pochettes transparentes là. J'ai coupé un bout pour pouvoir mettre mes crayons à l'intérieur. Alors ce que je fais, c'est que je mets le bas de mes crayons là où il y a la petite opercule. Comme ça elle ne se voit pas, elle sera en bas. Donc j'essaie de bien les mettre comme ça. De toute façon, ça va glisser, hein, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc là, j'enlève l'opercule et hop. Je mets mon petit papier. Voilà. Et pour fermer, soit vous avez la fuse, donc c'est impeccable, vous pouvez fermer à la fuse, soit vous n'avez pas de temps de faire chauffer la fuse, comme moi là en vidéo, et je vais mettre un petit washi derrière, un washi de Noël. Je replie donc mon petit bout là, je le replie derrière et je vais mettre un petit washi de Noël pour fermer mon petit sachet. J'ai donc fermé mon petit sachet plastique. Maintenant il me suffit de le placer à l'intérieur. Donc on va faire ça, voilà, et là du coup on va faire ça comme ça et ça fera ce style. Donc là vous pouvez replier encore plus du coup, le mettre au bout, et là vous pouvez le replier comme ça, hein, puisque c'est au bout, on n'y voit rien. Voilà. Donc pour le bas, on va mettre un peu de ficelle comme celui-ci pour fermer notre petit projet. Alors là du coup j'avais mis de la twine, là je vais mettre de la ficelle. On y va. Donc je mets de la ficelle tout autour, hein, je fais plusieurs tours en fait, j'en prends un petit bout pour faire un nœud et ensuite je tourne, hop, et je viens faire un nœud pour fermer. Vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre du washi, un autre morceau de papier, ça c'est pareil, c'est libre choix. Le tout c'est que ce soit bien fermé pour que les crayons soient coincés. Voilà, pour que les crayons soient coincés et qu'ils ne tombent pas en fait. Ça fait office de fermeture. Voilà donc ce qu'il en est. Ensuite, on va faire le haut. Et pour le haut, on va mettre une petite pince. Pour ce qui est de la pince, donc en hauteur, là, vous pouvez, enfin en haut, pour pincer, vous avez plusieurs pinces. Hein, vous en avez des un peu plus grandes, vous en avez des un peu plus petites. Donc vous choisissez celle que vous souhaitez. Et vous venez donc mettre votre pince comme ça. Pour faire un petit peu plus sympa, donc j'ai découpé des petites étoiles comme ça qu'on avait trouvé chez Action dans un truc de ruban. Eh bien, je vais mettre les autres et donc la personne à qui je vais l'offrir pourra récupérer ces petites étoiles. Je trouve ça sympa. Et donc pour mettre, là vous mettez un petit sentiment. Donc là j'avais fait un petit rond avec écrit Joyeuse fête. Là j'ai des petits dice cut qui vont bien. Donc une petite boule de Noël avec écrit Noël. Et puis ça fera l'affaire. Ensuite on va venir mettre les petits cœurs que j'aime tant. Donc là on va prendre un verre pour rappeler le papier extérieur, hein, le papier de base. Et donc voilà, votre petite chose va être finie. Je colle tout ça. Voilà ce qu'il en est de la petite pochette à crayon. Donc vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est tout mignon et ça fait toujours plaisir. Donc pour le coup, je vais vous faire gagner cette pochette à crayon là. Je vais reprendre ma tablette pour prendre par rapport à la vidéo de la semaine dernière. On y va. Donc vous étiez 28 à mettre des petits posts sous la vidéo de la semaine dernière par rapport à la petite pochette. Et donc c'était Marie Calac qui avait gagné la petite pochette. Je lui ai envoyé vendredi. Donc j'espère qu'elle l'aura
en début de semaine. Donc de 1 à 28, on génère. Et la gagnante est le numéro 24. Alors, on va voir qui va être la chanceuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est Cathy Scrap, comme quoi c'est rigolo. Cathy m'avait fait un petit courrier pour mon anniversaire que je vous ai montré dans ma dernière balle. Eh bien Cathy, tu gagnes ma petite pochette crayon. Je suis trop contente de te l'envoyer. Donc je t'envoie ça la semaine prochaine. Je ne sais pas quand, mais la semaine prochaine, elle sera dans la boîte aux lettres. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.